Voici un premier vidéo sur le fichier Excel. D'abord, on doit vous dire que les fichiers Excel sont construits à partir de plusieurs onglets. Il y a trois onglets dans celui-ci. Identification, rapport de référence, rapport des étudiants. Identification, il y a des choses à remplir là-dedans. Ce sont vos noms. Par exemple, le nom de famille, Laroche, le prénom, Benoît, puis mon groupe, disons que c'est le groupe 1. J'ai fini. Ça sera à mon coéquipier maintenant de rentrer son nom. Si son coéquipier il s'appelle, je sais pas moi, Cambronne, son prénom Serge, son groupe un aussi. Là, si je suis prêt, si on est trois, ben, allons-y. Pour trois, ça serait, c'est pour moi. Monsieur Fontaine, Fontaine, Mathieu, groupe un. Bon, il reste un numéro de montage. Le numéro de montage, malheureusement, je pense que pour le premier laboratoire, il n'y a pas de numéro de montage associé à chacune des équipes. Mais si vous en aviez un, ça serait clairement identifié, ou bien on va vous le dire, mais pour l'instant, je pense qu'il n'y en a pas. Donc, par défaut, si j'en avais un, ben, pour exemple, j'aurais le numéro 8, ben, je mettrais 8, là, puis ça serait complètement terminé. Ce qui est intéressant avec ce tableau-là, c'est que si vous remplissez correctement, il vous offre une suggestion de titre de fichier. Votre fichier, vous devriez le, le renommer pour qu'il contienne le laboratoire 1, tu sais, le labo 1, votre nom, le nom de chacun des coéquipiers et le numéro de montage s'il y en a un. Mais s'il n'y en a pas, ben, c'est pas plus grave que ça. Donc, cette page-là, on peut la compléter comme ça. Pour ce qui est d'autres onglets, rapport de référence. Vous avez absolument rien à remplir dans cet onglet-là. En fait, cet onglet-là représente un rapport complet fait entièrement par les professeurs. Donc, j'ai eu le plaisir de faire une expérience avec Serge Cambronne, un de mes collègues, puis on a compilé nos résultats. Dans le tableau, on a fait tous les calculs, puis on vous offre ce rapport de référence. Donc, vous voulez savoir comment faire un rapport de laboratoire, puis vous voulez avoir les résultats des meilleurs. Enfin, je pense qu'on est pas mal bon. En tout cas, si on n'est pas bon, alors, c'est un très bon rapport de laboratoire, il n'y a aucune erreur dedans. Fait que vous pouvez vous en servir pour valider ou pour vérifier si vous n'avez pas fait des erreurs, vous, avec vos propres données. C'est sûr que nos données ne sont pas les mêmes que les vôtres. Sauf que les calculs, si vous mettez nos valeurs, bon, quelles sont les valeurs? Ben, les valeurs qui sont dans les cases blanches, ce sont des valeurs que vous allez devoir rentrer dans votre rapport. OK? Et si vous mettez nos valeurs dans votre rapport et que vous faites des calculs et que vous n'arrivez pas au même chiffre, ben là, ça vous indique que vos formules ont un petit problème. Fait qu'on peut se servir du rapport de référence pour détecter des erreurs de calcul qui seraient dans votre propre rapport. Allons voir dans votre propre rapport, mais avant d'y aller, je veux juste vous montrer les endroits où les chiffres, on doit les rentrer à la main. Euh, C'était marqué dans l'onglet Identification. Regardez, c'est marqué Légende des couleurs des cases dans les fichiers Excel. Les couleurs qui sont blanches, c'est les valeurs que vous devez entrer à la main. Donc, vous avez entré à la main quelques valeurs seulement, puis après, dans les cases jaunes, c'est des valeurs que vous devez calculer dans Excel à l'aide d'une fonction ou d'une équation. Ça commence toujours par un égal. En orange, il va falloir que vous choisissiez parmi certaines réponses celle qui vous convient le mieux pour répondre à la question. Puis en bleu, ben, ce sont des valeurs que nous, on va calculer, puis qu'on va vous donner les formules. Vous n'aurez pas besoin de rentrer rien. Donc, si on s'en va voir le rapport de référence, il y a des angles. Puis, si vous vous demandez, alors, c'est quoi ces chiffres-là? Ben, ces chiffres-là, là, regardez bien le titre du tableau. En fait, regardez tout ce qui est écrit. On a soigneusement décrit tous les tableaux, toutes les colonnes, pour que vous puissiez vraiment vous reconnaître puis vous orienter dans le tableau. Donc, je vous invite vraiment
à toujours regarder les titres des sections, les consignes, les incertitudes qui sont données, les titres des tableaux, les titres des colonnes qui vous disent vraiment, enfin, qui vous guident vraiment sur qu'est-ce qu'il faut mettre dans chacune des cases. Maintenant, les choses que vous devez mettre sans calculer, là, les nombres que vous devez entrer, il n'y en a pas beaucoup. Il y a une mesure d'angle ici, une deuxième mesure d'angle. Après, vous avez rien d'autre. Après, vous avez 5 mesures, 5 paramètres qui viennent de Capstone, avec 5 incertitudes qui viennent de Capstone. Bon, ces 5 noms-là, on les trouve dans ce graphique-là. Là. Je vous le montre ici là, à l'écran. Ça vient des courbes qui étaient paraboliques et les paraboles ont été paramétrisées par 3 paramètres, A, B et C. Et le paramètre A, c'est justement les valeurs qu'il faut entrer ici. Les incertitudes sont données juste à côté. Regardez, vous avez votre paramètre A qui est point, 513 et vous avez une incertitude de, de 80, de 8,9 fois 10 à la moins 4. Donc, c'est 3 zéros avec un 8 et un 9. 3 zéros avec un 8 et un 9. 3 zéros avec... Voilà, c'est lui-là. Bien, on a 5 cases. On va avoir 5 paramètres et 5 incertitudes. Le prochain tableau, pas lui, mais je viens juste de parler de lui. Le prochain tableau, c'est aussi 5 paramètres, mais ça vient des régressions affines. Donc, c'est dans des graphiques qui sont de la vitesse en fonction du temps. Et on a les 5 courbes qui se ressemblent énormément, qui ont pratiquement les mêmes pentes. C'est bon signe, là. Puis là, il faut les placer. Il faut placer les paramètres A juste ici avec leur incertitude. Et après, ben, il n'y a plus d'autres données à donner. Il y a plus vraiment de données à entrer à la main. Ce sera seulement des calculs. Donc, si on regarde ici, y a-t-il des cases blanches? Non. Ce sont que des calculs ou bien des réponses à choix multiples à choisir. C'est tout. Donc, on se revoit pour, euh, pour le rapport. En fait, c'est là que je vais le faire avec vous, là. Je vais comme si je faisais mon rapport à moi, mais je vais le faire à partir de rien. Autrement dit, tout ça, c'est rempli. Maintenant, je vais les remplir dans une autre vidéo. Je vais remplir tout ça à neuf, comme si j'étais avec vous. Puis je vais vous donner mes formules, puis je vais vous donner comment on rend ça, puis je vais vous donner des explications détaillées et explicites de comment on remplit votre fameux rapport.